Et salut tout le monde, c'est Zogma, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Explorers of the Woodlands, un jeu, un dungeon crawler plutôt familial à partir de 10 ans et plus, 1 à 4 joueurs, 35 minutes de partie, c'est ce qui est écrit. Un jeu édité par Matago, un jeu de Geoffrey Wood et illustré par Jiawa Eva Gao, qui était initialement un Kickstarter, mais qui arrivait dans nos boutiques à peu près à 30 €. Et puis on se retrouve tout de suite pour la partie, et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Alors nous voici dans la forêt de Explorers of the Woodlands. Exceptionnellement, on a un peu rafraîchi la table, on a retiré toutes les pioches de cartes, histoire que ça soit bien clair, parce que cette forêt-là, qui pour l'instant est invisible, on va l'explorer, ça va peut-être prendre un peu de place. Vous voyez qu'on joue 2 personnages, parce qu'en solo, on est obligé de toujours jouer au moins 2 personnages. On va utiliser le petit crapaud qui s'appelle Bétras, qui est ici, et on va utiliser Xilia. Ils commencent tous les deux avec 5 points de vie et 0 orbe. Ils commencent aussi avec une carte spéciale avec des pouvoirs à débloquer contre 3 orbes, et puis des compétences qui seront les mêmes pour chaque personnage, mais on les verra juste après. Pourquoi? Parce que j'ai décidé, au lieu de vous faire 5 à 10 minutes de règles au départ, de les imbriquer dans la partie, ça sera beaucoup plus fluide, parce que le jeu est simple, mais il y a pas mal de petits trucs d'un coup, qui fait que ça peut un peu vous embrouiller, et donc ici l'avantage c'est que le jeu finalement en jouant est très fluide. Donc, à chaque tour, on va avoir des phases bien segmentées. La première, c'est de l'exploration. On va tirer une tuile par personnage, ici 2 tuiles, et on va les placer. Sur ces tuiles, on a différentes choses. Ici, là, on voit qu'il y a 2 ennemis, donc on aura 2 ennemis, il y aura 2 coffres. Et puis surtout, il y a un chemin. Ce chemin, il faut essayer de le connecter de manière à ce qu'il y ait le moins d'impasse possible. Forcément, on met à côté d'une tuile révélée. Ici, ça va être un ennemi et une tanière. La tanière, on en parlera en cours de la partie, c'est une mini-extension qui n'est pas obligatoire, on verra si on y va. Hop, et donc on place les ennemis, il y en avait 2 ici, et 1 ici, ils sont cachés. On les verra que quand on les explorera, et sur cette tuile-là, bien sûr, il y a 2 coffres, c'est le plus important. Voilà, c'est la fin de la phase d'exploration, on va passer à la phase d'aventure. Vous voyez qu'il y a 2 paquets de dés, ça ce sont les dés héros pour les actions, ça ce sont les dés combats. Moi j'ai tendance des fois à les mélanger, parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir 2 couleurs de dés, par contre, on peut avoir besoin d'avoir 2 types différents pour savoir qui est qui. Donc on commence, je lance mes dés. Ces dés, je vais les utiliser pour faire ces actions. Ici, je peux mettre autant de dés que je veux, d'une valeur 1 à 3, pour pouvoir faire un déplacement. Donc aller sur la case adjacente, qu'il y ait une tuile ou pas. On peut faire des explorations risquées, je peux aller me balader là, mais attention, je ne sais pas ce qui me tombera dessus. Je peux mettre une fois par tour un dé de valeur 4 ou plus pour avoir une orbe que je pourrais dépenser qu'à partir du tour d'après. Et ici, on a 2 pouvoirs différents à chaque personnage. On a 4 personnages dans la boîte. Lui, pour un des 5 ou plus, je peux retirer un malus sur un personnage sur ma tuile, donc comme un poison, etc. Et pour tous les 6 que j'ai, je peux avoir un dé combat supplémentaire pour les combats de ce tour. Et puis ça, c'est commun à chaque personnage. Si je mets 2 dés, je peux récupérer ce dé spécial orange qui permettra des fois d'avoir des bonus, mais aussi parfois des malus sur les ennemis que je vais affronter. Bon, écoutez, je vais prendre du coup un déplacement. Et puis je peux relancer tous les dés, sauf un. Je suis toujours obligé de poser un dé, mais je peux relancer tous les autres dés une seule fois par contre. Moi clairement j'ai envie d'avoir un 6, parfait pour avoir un dé supplémentaire, et je vais prendre ces 2 dés là, pour les mettre ici, comme ça j'aurai mon dé combat. Donc je me déplace, hop, et puis là du coup on voit 2 ennemis qu'on va révéler. Les ennemis ont une défense, je vais me relever, on verra plus. Pour lui infliger un dégât, il faut que je lui fasse au moins un 4. Si je fais un 4, ou plus, je lui fais un dégât. Ça, c'est ses points de vie. Il faut que je lui fasse autant de dégâts qu'il a de points de vie. En l'occurrence, celui-là, un seul. Si jamais je ne le tue pas, il se régénère à la fin d'un combat. Donc imaginons qu'il ait 3 cœurs, il faut que je lui fasse 3 dégâts d'un coup, sinon il se régénère. Si je le bats pas, il contre-attaque. Il me fait 2 dégâts, 2 points de vie en moins sur mon personnage. Et en plus, si je ne l'ai pas tué, je prends ce malus-là. En l'occurrence, je perds une orbe. Alors que si je le bats, au contraire, je prends ce bonus. Et puis ici, c'est sa faiblesse, son immunité, son je ne sais pas quoi. Pour chaque dé orange que je vais utiliser, ces dés oranges auront une valeur de plus 1. Donc ça va très bien avec Bétras parce que justement j'ai débloqué le dé orange. Et donc justement là, le squelette, lui, il faut que je lui fasse 3 dégâts avec des dés de 3. Par contre, il est plutôt sensible au dé vert, donc à celui de Xilia. Bon, quand j'affronte, ça m'arrange moins, 2 ennemis, je serai obligé de les combattre l'un après l'autre sur ma tuile. Par contre, j'affronte toujours celui qui a la plus faible défense et ensuite le second. Donc je suis obligé d'affronter celui-ci. Donc j'ai toujours un dé de combat gratuit pour chaque combat. Ici, j'ai débloqué le dé rouge, mon pouvoir spécial. J'ai un dé combat, mais un seul que je peux utiliser quand je veux pendant mon tour. Donc si je l'utilise sur le premier, je n'aurai pas le deuxième. Bien sûr, je vais l'utiliser maintenant
parce qu'il a 3 points de vie, donc il faut que j'ai au moins 3 dés, parce que c'est 1 dé, 1 dégât. Et puis j'ai débloqué ce dé orange, qui sera utilisable pour toute la manche. Lui, je l'aurai pour les 2 combats. Donc je les lance. J'ai un 3, c'est bon. J'ai un 1, c'est pas bon. Si j'ai une orbe, je peux le relancer. En l'occurrence, c'est pas le cas, je n'ai pas d'orbe. Donc je peux pas le relancer, et celui-ci, je ne peux jamais le relancer. Donc je lui fais 1 dégât sur les 3, je ne le tue pas. Lui, par contre, il me fait 2 dégâts. Et je prends ce malus, en l'occurrence, là, il n'y a pas de malus. Je combats dans la foulée celui-ci. Alors, j'ai perdu mon dé noir. Par contre, j'ai toujours un dé gratuit, plus mon dé orange. Là, il faut que je fasse un 4, sachant que mon dé orange fera plus 1. C'est toujours pas bon. Mon dé orange, plus 1, ça fait 3. Et mon dé noir, ça fait 1. Donc, je me prends à nouveau 2 dégâts. Il ne me reste plus déjà que 1 point de vie. Et je perds ce malus-là, qui fait que j'ai moins une orbe, mais je n'avais pas d'orbe. Donc, ça commence très très mal. C'est sympa. Bon, et bien maintenant, ça va être à Xillia de se déplacer, ou de jouer. Très bien, je garde un 6. Les pouvoirs de Xillia, avec ça, je peux être immunisé aux ronces. On verra ce que c'est en cours de partie. Ici, eh ben, mes dés de combat font un plus 1. Bah, moi, j'ai juste envie d'avoir un plus 1. De toute façon, c'est pas plus. Donc, je vais garder un 4 ici pour pouvoir avoir une orbe en plus à la fin du tour. Et puis, bah, écoutez, je vais prendre un déplacement. Quoique non, je ne vais pas prendre le 4, je vais prendre un déplacement et les 2 dés là. J'ai bougé la valeur du dé, mais c'est pas grave, pour avoir mon dé vert pour le combat. Donc je me déplace, hop, je suis avec mon copain. J'ai toujours mon dé vert, j'ai toujours un dé gratuit. Là, on est 2 sur la tuile. Donc quand c'est ça, je fais un dé groupé. Donc c'est-à-dire que Bétras va aussi pouvoir avoir un dé supplémentaire. Hop, donc je vais pouvoir l'aider. Par contre, attention avec Xillia, hein. Pourquoi j'ai pris un dé de couleur différente? C'est que j'ai plus un au dé avec Xillia, mais sur les dés de Xillia. Donc pour me rappeler lequel est le dé de Xillia, eh ben je change les couleurs. Le rouge, c'est celui qui aide. C'est pas dans les règles, mais moi je trouve ça plus pratique. Allez, là il faut que j'ai mes 3 dés qui fassent au moins 3, sachant que le vert aura plus 1. Ok, je m'en sors bien. 4 c'est bon, 4 c'est bon, et le 2 c'est un plus 1 parce qu'il est justement faible à ça. Donc ça devient un plus 3, et je lui fais 3 dégâts, donc ça y est, il est mort. Je gagne une orbe. Je peux la donner à qui je veux. En l'occurrence, je vais la donner à Xillia parce qu'il a un combat après. Et puis je gagne un événement. Alors les événements, c'est pas toujours terrible. Cet ennemi-là, il est défaussé, je ne le reverrai plus. Une carte événement, ça peut être des bonus, ça peut être affronter un autre méchant dans la foulée. Hein. Ok, j'ai trouvé des champignons. Si vous souhaitez les manger, je lance un dé. Ça peut me donner un empoisonnement, me faire prendre un point de vie, mais par contre, j'ai 2 chances sur 3 d'avoir des bonus. En l'occurrence, je suis full vie, donc perdre de la vie, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai qu'une chance sur 3 d'avoir des orbes. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que avant de tourner cette vidéo, j'ai fait 2 autres parties non filmées, mais je me suis fait quand même ratatiner. Et du coup, là, je ne suis pas serein, quoi. Je ne suis pas serein. Ok, donc j'enchaîne avec le deuxième combat. J'ai toujours un dé gratuit et mon dé vert. Et là, il faut que je fasse 4. Par contre, ce combat devrait être plus simple puisqu'il n'a que 1 point de vie. Ok. C'est un fail, comme toutes mes parties d'avant. Donc je vais dépenser une orbe pour pouvoir relancer le dé noir. Allez, une chance sur 2 quand même. C'est pas trop demandé. Perdu. Perdu, mais j'ai oublié un petit détail quand même, c'est que je suis toujours en combat groupé, donc je suis toujours avec Bétras, donc je peux quand même lancer un dé en fait. Hein. Je peux lancer un dé. Perdu. Perdu. Et c'est très gênant, puisque c'est un combat groupé. Donc tout le monde va recevoir cette attaque. Lui, il prend 2. 1, 2. Celui qui l'a aidé se prend qu'un dégât. Sauf que c'était déjà mon dernier point de vie. Donc Bétras est mort. En tout cas, il est KO. Je vais pouvoir potentiellement le ressusciter. Mais pour le ressusciter, il va falloir que je dépense 3 orbes. Et là, vous voyez que j'en ai plus. Donc c'est déjà très très mal parti alors que je suis sur la première tuile. Ok, bah nouveau tour. D'ailleurs, je prends un malus qui est de perdre une orbe aussi avec lui. Hein, sauf que personne n'a d'orbe, donc c'est bien réglé. Nouveau tour, je vais répartir mes tuiles. Eh bien écoutez, hop, une petite tuile comme ça, sans malus ni bonus. Et ça ici, ce sont les ronces. Les ronces, on va plutôt les mettre là. On va essayer de ne pas passer dedans. Donc Bétras ne peut pas jouer pour l'instant, mais peut-être que si j'arrive à le ressusciter, je pourrais rejouer. Donc, allez, Xillia en lancer des actions. Je vais garder un 4. Je ne veux pas forcément me déplacer, mais je veux gagner le plus d'orbes possible pour rapidement ressusciter Bétras. Et je vais relancer tout le reste. Bon, je vais garder les 2 4. Puis un déplacement, mais normalement je ne l'utiliserai pas.
Ok, combat. Donc j'ai toujours mon dé gratuit, plus un dé vert. Allez, il faut que je fasse un 4. Ok, un 6 et un 4, donc c'est bon. Lui est mort, je gagne 2 orbes. Hop, et je le défausse. Je peux récupérer un coffre. Hop, je vais le faire, je vais le laisser le deuxième pour Bétras. Qu'est-ce que c'est? Une armure renforcée. Je ne peux pas perdre plus d'un cœur par dégâts reçus. Ça, c'est fort. J'avais jamais eu cette carte. C'est plutôt bien. Il faut que je me rappelle, c'est un bonus permanent. Il y a certaines cartes qui sont à usage unique. Il y a une icône de carte défaussée. Il y a certaines cartes, à chaque utilisation, je la retourne. C'est-à-dire que je l'aurai une seule fois par tour et après je la retourne. Celle-ci, c'est une armure. C'est permanent. Je ne peux pas recevoir plus d'un dégât. Ça me va très bien. Je peux encore me faire un déplacement. Je pourrais me dire que je vais essayer d'affronter lui. Sachant que j'ai toujours mon dé vert, je peux le faire. Histoire d'éviter de perdre mon tour totalement. Je vais le faire, allez. Je me déplace, je vais affronter cet ennemi-là. Faites que ça ne soit pas celui qui a 3 points de vie. 2 points de vie. 2 points de vie, il est sensible au dé orange, mais il n'y en aura pas. Et il faut que je lui fasse des 3. Et il a besoin que d'un dégât. Ça devrait le faire. 2 chances sur 3, et en plus j'ai 2 dés. Allez, parce que mon dé pouvoir, je l'ai jusqu'à la fin de la manche. 2, 4. Je lui fais 2 dégâts. Parfait. Ce sont des revenants, des spectres. Donc eux, ils ont cette icône-là. Ils retournent toujours dans la pioche. Par contre, je prends une orbe. Ça, c'est très bien. Je remélange la pioche. Et donc, j'avais ce pouvoir-là. Hop. Je reprends aussi une orbe qui sera utilisable dès le prochain tour. Ok. J'ai fait un peu de nettoyage. Finalement, je ne peux pas tout de suite aller ressusciter lui. Mais ça va bientôt le faire. On va avancer. 2 nouvelles tuiles. Écoutez, on va mettre celle-là ici pour retourner vers la gauche. Et celle-ci, c'est une auberge. L'auberge, ça me va bien. On va aller la voir rapidement. On va aller... Quoique. On va la mettre là. L'auberge, c'est souvent des choses très intéressantes, mais il faut un peu d'orbe. On va peut-être d'abord aller explorer là et revenir par là. Bon, et bien Bétras ne peut toujours rien faire. Donc on va faire un déplacement avec Zilia et on va essayer d'aller le ressusciter. Je garde un déplacement. Je vais quand même garder un 6 au cas où. Et puis, je vais garder ces 2 déplacements-là. Ça me va bien. Hop, quoique. Je vais pas faire ça, non. Je vais même pas. Je vais dire qu'il n'y aura pas de combat. Je vais garder une orbe. Ouais. Premier déplacement, ici. Je dépense 3 orbes. 1, 2, 3 pour récupérer Bétras qui récupère qu'un seul point de vie. C'est très très peu. Il est quand même toujours très fragile. J'ai 2 autres déplacements. Écoutez, une. Et puis je vais pas utiliser l'autre. Je vais rester là. Par contre, je récupère une orbe, hop, je passe à 2. Donc finalement, Bétras, maintenant, il est actif. Je vais pouvoir l'utiliser. Je vais utiliser un déplacement. Je vais utiliser un 4 pour avoir des orbes. Je peux le faire qu'une fois. Et puis les 2 dés, je vais voir encore un déplacement. Et puis le 6 là, qui me servira à rien. Ok, je commence forcément par prendre le coffre. En espérant que ça soit un truc très sympa. Potion de soin. Ah. En l'occurrence, ça me va très bien. Donner 2 cœurs à n'importe quel héros sur votre tuile. Je l'utilise, mais je la défausse maintenant. Je passe à 3 points de vie. Ok, ça ressemble à quelque chose. Je me suis pas trop stuffé. Mais bon, allez, je fais 2 déplacements. Une. Et puis, j'ai quand même un dé supplémentaire là. Hop, donc on va faire de l'exploration risquée. Exploration risquée, hop, on révèle la tuile. Une tuile avec un événement. Je suis obligé de la mettre comme ça parce qu'il fallait que je puisse passer dessus. Même si là, ça fait un cul-de-sac. Alors, la carte événement, c'est des fois bien, c'est des fois prendre un trésor, c'est des fois avoir des combats. Oh, piocher un trésor, vous repérez un objet au sol. Très bien. Une masse d'armes. Ajoutez de manière permanente à des combats à votre réserve de... Oh, très bien. J'avais jamais eu celle-là, donc du coup, j'aurai toujours 2 dés noirs. Ok, très bien. Puis ça, c'est permanent aussi, très très bien. Je m'en suis très bien sorti. Alors, l'événement est unique. Il n'y en aura pas d'autre. Quand Xila passera là, il ne se passera rien. Bon, finalement, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est pas mal. J'ai un peu de vie, mais pas trop. Il va falloir maintenant que je commence à débloquer mes pouvoirs. Nouvelle phase, 2 tuiles. On va mettre une ici, plutôt qu'il remonte vers le haut. Hop. Alors, il y aura un ennemi ici. Et puis, une autre tuile, hop, qu'on va mettre comme ça, avec aussi un ennemi. Bon, écoutez, on va commencer avec Bétras. On va y aller. Hop. Mêlée d'action, je veux un déplacement. Je laisse tout le reste comme ça pour l'instant. Je veux toujours avoir un 6, moi. Je vais essayer d'avoir le plus de dés possible.
C'est pas possible. Bah écoutez, hop, je vais prendre un 4 pour avoir une orbe et je vais mettre mes 2 dés là pour avoir un orange. Je me déplace. Hop. L'ennemi, il faut que je lui fasse 2 x 4 et il est sensible. Non, il est immunisé au violet, donc il prendra moins de dégâts. En l'occurrence, il n'y a pas de dé violet. Donc j'ai un noir, j'ai toujours un dé noir gratuit, mais grâce à ma masse d'armes, j'en ai 2. Et mon dé orange. Donc j'ai 3 dés pour lui faire 4. Par contre, pour faire 2 x 4. Oh, parfait. J'ai 2, 6. Donc j'ai tué et je gagne 2 orbes. 1 et 2. Et puis j'ai mis un 4 ici, donc je garde une orbe supplémentaire. Pour débloquer mon premier pouvoir, il faut 3 orbes, mais attention, je ne peux pas utiliser mon orbe que j'ai acquis tout de suite, et ça sera que pour le tour d'après. Donc pour l'instant, c'est terminé. Lui, il est défaussé. Nickel. Allez, on va aller se battre maintenant. On va essayer d'Exilia. 1, 2, 3. Ouais, c'est un peu loin quand même. C'est un peu loin, mais écoutez, on a les 3. Et on a un 6 pour faire un +1. 1, 2, 3. Hop. Il faut que je fasse qu'une seule fois un dégât. Ok. Par contre, j'ai qu'un dé. Hein. J'ai qu'un dé noir, d'ailleurs, je me suis trompé. Mais qui fera +1. Il fait 4 tout pile. +1, ça faisait même un 5. Donc je gagne une orbe. Et un événement. Les événements... J'ai toujours peur. Attaque de ronce. Tout héros présent sur cette tuile place un marqueur sur son plateau de joueur. Ok. Eh bien, c'est le cas. Je prends un marqueur. Ça veut dire que mon héros est enchevêtré. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais maintenant aller sur une case avec des ronces, eh bien, je ferai 2 fois le lancer de dés pour avoir 2 fois des malus des ronces. Donc peut-être qu'avec Bétras, je vais devoir essayer de heal parce qu'avec un 5, je peux retirer un marqueur. Ceci dit, ça pourrait être pire. Je m'en sors quand même pas trop mal. J'ai en plus 3 orbes. Hop, je vais les déplacer pour avoir mon premier pouvoir de Exilia, qui fait que quand je suis en phase 1, donc à la phase où on place les tuiles, à la toute fin, après avoir placé les 2 premières, je peux, une fois par manche, placer une 3e tuile. C'est bien, si jamais il y a vraiment que des tuiles pourries, mais attention, ça accélère la fin de la partie, donc c'est vraiment un double tranchant, je ne l'utiliserai probablement pas beaucoup. Allez, bah justement, nouvelle manche, hop, 2 tuiles, ici c'est un portail de téléportation, si je m'arrête sur cette tuile et que j'utilise une orbe, je peux me déplacer là, m'intéresse moyen. Et ici, bah justement, il y a des ronces, donc ça m'intéresse vraiment moyen, et un ennemi. Je vais le mettre là, hop, je vais mettre l'ennemi, et en l'occurrence, je vais quand même utiliser mon pouvoir de Exilia pour placer une 3e tuile. Ça sera un petit angle. Ok, bon, bah on va d'abord utiliser Bétras. On va essayer d'aller heal Exilia, et puis après on ira peut-être à l'auberge. D'ailleurs, je vais pouvoir débloquer mon premier pouvoir. Ok, bah j'ai un 5, ça me va très bien. Je garde aussi un déplacement, un 2e déplacement. Non, pas tout de suite, on va relancer les 2 dés. J'ai un 5 et un 4. Je vais prendre une orbe, et ce 5-là ne me servira à rien. Donc je me déplace. J'utilise ça pour retirer, hop, un malus. Et puis je gagne une orbe, dépensable au tour d'après, mais je dépense déjà mes 3 premières, pour là aussi débloquer mon premier pouvoir. Quand je prends une carte butin, je peux en avoir 2. Je choisis celle que je garde, et l'autre, soit je la remets au-dessus de la pioche, soit je la défausse. Assez classique. Ok, bah l'Exilia, hop, il va garder un 6, bien évidemment, il va garder un déplacement, et puis il va garder ça. Voilà, donc je fais une exploration risquée avec Exilia. C'est-à-dire que je vais explorer là. Ça me fait gagner une orbe, parce que bah, je ne sais pas ce qui va me tomber dessus. Un cul-de-sac avec 2 monstres. Donc c'était peut-être pas les meilleures idées. Hein. Les 2 monstres, je les révèle automatiquement. Aïe, le serpent et le squelette. Donc je suis toujours obligé de commencer par l'attaquant avec le moins de défense. C'est kiff-kiff. Donc dans ce cas-là, je commence par celui que je veux. Attention, celui-ci sur les dés verts aura -1. Disons qu'aller battre le squelette en premier, ça pourrait être intéressant, parce que je gagne un coffre, donc potentiellement une arme pour avoir plus de chances de battre le second. Hein. Ouais, on va tenter le squelette en premier. Hop. Donc, j'avais comme débloqué mon dé vert, et j'ai un dé noir, et je suis tout seul par contre. Hein. Par contre, j'ai une orbe pour relancer un dé. Allez, le squelette, il faut que je fasse des 4. Un 4, et un 6 qui devient un -1. Donc ça fait quand même un 5, donc je l'ai battu.
Je prends +1 et je vais pouvoir piocher un coffre. Un bâton orange. Ajoutez le dé pouvoir orange à votre réserve de dés pour ce combat. Ah, très bien. Donc celle-là, c'est une fois par tour. Donc je choisis mon combat. Par contre, j'aurai un dé supplémentaire, un dé orange. Celui de Bétrace, mais c'est pas grave, je peux lui emprunter. Il n'est pas comme ça. J'enchaîne mon deuxième combat. J'ai toujours mes 2 dés. Et là, il faut que je fasse une fois un 4. Alors, est-ce que... Ouais, je vais dépenser une orbe pour relancer mon dé noir. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je ne peux pas relancer le dé vert par contre. Ah d'ailleurs, je vais utiliser ce pouvoir-là, avant de perdre mon orbe là. Ouais, non, c'est triché. C'est triché parce que j'ai oublié, mais normalement j'aurais pu utiliser mon dé orange à ce tour-là. Bon là, on va dire que je ne l'ai pas vu, je préfère dépenser mon orbe. On verra. Ouais, 1. Donc du coup, je suis censé prendre 2 dégâts. Grâce à mon armure, je perds qu'un dégât. Bon. Normalement, j'avais ce dé orange et j'ai pas réfléchi, j'aurais pu le débloquer. C'est mal joué de ma part. Tant pis. Ok. Parce que normalement, bien sûr, que les pouvoirs là, je l'utilise avant le combat. C'est pas pendant le combat que je décide, finalement, j'utilise mon dé orange. Donc c'est pour ça, corriger ce misplay, ça faisait un misplay un peu plus important. C'était un peu de la triche. Bon, et avec Bétrace. Ah, par contre, le fait que j'ai perdu le combat, je prends un poison. Et ça, c'est pas cool le poison, parce qu'au début de mon tour, je perds un point de vie à chaque fois. Donc je vais tout de suite aller quand même avec Bétrace, aller là, pour essayer de le soigner encore une fois, avec mon 5. Ok, je vais prendre un 6 pour que ça soit un 5, un 6 pour avoir un dé en plus, un 1 pour me déplacer, et un 6 pour avoir une orbe. Tour parfait. Je me déplace. J'ai donc un dé noir, plus un autre dé noir, grâce à ma masse d'armes, plus un dé noir grâce à ce truc-là. Et puis Xilia aussi a un dé. Je vais juste prendre le vert pour me rappeler que c'est le dé de Xilia. Il faut que j'ai qu'un seul 4. Il y a un 6, il est mort. J'ai +1 que je vais donner à Bétrace. Hop, et puis bien sûr que j'avais un 6 pour retirer ce petit malus. Et puis ici, hop, je passe à 3. Ok. J'ai quand même un petit peu perdu un tour à aller aider Xilia. Mais écoutez, ça me va. Il n'a plus beaucoup de vie, ça serait bien de lui trouver un moyen de regagner tout ça. Bon, nouveau tour. Je suis un peu dans des cul-de-sac là, donc je vais sûrement aller explorer là-bas. Là, il y a une tanière. Je vais la mettre comme ça. Hop, avec du coup un événement dessus. Et un passage avec 2 monstres et un coffre. Alors, du coup, hop, on va tout déplacer vers le bas, puisqu'on commence à être un petit peu serré. On est quand même bientôt au boss, il reste 2 tours, peut-être 3. Ça ne saurait tarder. Et on n'est quand même pas des masses équipées. Bon, eh bien, je vais me déplacer avec Bétrace. Ouais, je vais me déplacer avec Bétrace, je vais aller chercher l'événement. Donc je garde un 6, je garde 2 déplacements. Et j'aimerais bien avoir un 3e déplacement. Ouais, parfait. Donc, 1, 2, 3. Hop. Et du coup, j'ai l'événement. Qu'est-ce que ça va être? 2 ennemis. Aïe, piocher et placer 2 marqueurs sur cette tuile. Ça fait mal. Donc d'abord le serpent et après celui-ci. Donc ça va que j'ai mon dé, j'ai 2 dés noirs à chaque tour et ici j'en ai un. Potentiellement à débloquer en plus. Donc je commence par le serpent, c'est celui avec la plus faible défense. Et celui-là il faut faire 4. Il n'a qu'un point de vie. Loupé. Écoutez, je vais dépenser une or pour relancer un de mes dés. Je vais déjà relancer celui-là. On verra si je dépense le deuxième. Ah oui, je dépense le deuxième. Hop. Allez. Aïe, 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 aïe. Donc, non seulement il me met 2 dégâts, donc il ne me reste plus qu'un PV, et en plus il me met un poison. J'affronte maintenant le deuxième. Il faut que je fasse 5. Donc là, je vais utiliser mon dé bonus. J'ai 3 dés pour faire des 5. Et j'ai encore une orbe pour relancer. Il faut que je lui fasse 2 dégâts. Bon, ça sert à rien que je dépense une orbe, parce que de toute façon, j'ai fait un lancer tout pourri. Donc je ne pourrais pas lui faire 2 dégâts avec ça. Donc il m'attaque, il me met 2 dégâts. Je perds mon orbe. Et en plus, je suis KO. Bétrace est mort. Pour le ressusciter, il faudra que je dépense autant de joueurs en nombre d'orbes plus 1. Donc il y a 2 joueurs plus 1, 3. Ok. Ok, bon l'avantage c'est que je perds mon poison.
Et puis, ben, je vais aller me... Aïe, je vais aller me déplacer avec Zilia. Hein. En plus, j'ai quasiment... J'ai pas les orbes. Hein. J'ai pas les orbes. Bon, je garde mon 6. 2 déplacements. Et ce 6-là... Mince. En plus, j'ai pas de quoi. Ouais, bon, tant pis. Allez, 2 déplacements. 1, 2. J'ai pas assez pour aller jusque là-bas. Par contre, je gagne mon orbe. Ok. Nouveau tour. Même s'il y en a un qui est mort, je passe comme 2 tuiles. Hein. D'ailleurs, j'ai pas mis mes 2 ennemis sur la tuile supplémentaire supérieure, ni ce coffre. Alors, ça c'est bien. C'est un marchand ambulant. Ça permet d'avoir 3 cartes butin et d'aller les chercher pour 3 pièces. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais aller le mettre là. Parce que finalement, c'est pas trop sur mon chemin. Je préfère garder là pour le chemin que je vais débloquer pour le boss. Ouais, je vais aller mettre près de l'entrée. On sait jamais si j'ai une téléportation, je pourrais y aller. Et puis celle-là, un virage. Le virage, ça me va bien. C'est un feu de camp en plus. On le voit pas beaucoup, donc on va encore se décaler. Mais le feu de camp, c'est très sympa parce que si je m'arrête dessus, eh bien, je récupère tous mes points de vie. Donc après avoir ressuscité Bétras, ça pourrait être très intéressant. Hein. Puis pareil, hein, Xilia s'il survit. Hein. Hop, ok. Bon, ça commence à prendre un peu de place tout ça. Et en plus, je suis dans le dans le brin. Allez, donc Xilia. Clairement, je prends un 3, j'ai un 6 pour faire plus 1. Et puis je vais prendre les 2 dés là hein, pour avoir un dé supplémentaire. Ok, donc il se déplace. Ça ne sera pas de combat groupé parce que je suis tout seul. J'ai mon plus 1 sur mon dé, j'ai mon dé vert, j'ai un dé noir. Je commence du coup par le serpent. Ok, allez. Il n'y a pas de malus avec mes dés là. Le 3 vert, il marche pas. Je vais dépenser une orbe pour relancer le noir. 2. Je peux pas. Je prends un dégât. J'ai plus d'orbe. Deuxième combat, j'ai toujours mes 2 dés. Et je vais retourner mon bâton pour avoir le dé orange. Ok, allez, le champignon, c'est avec des 5. Le 3 a plus 1, mais en l'occurrence, eh bien les 3 sont des échecs. Donc je prends 2 dégâts, sauf qu'on se rappelle que j'ai mon armure renforcée, je peux prendre qu'un dégât à la fois. Ça devient critique. Si un personnage est KO, eh bien c'est pas grave. Si mes 2 personnages sont KO, c'est game over. Hein. Et je suis vraiment mal embarqué parce qu'il a plus qu'un PV. Hein. Bien. Bon, allez, on révèle 2 nouvelles tuiles. Un cul-de-sac. Le cul-de-sac, on va le mettre là. Hop, avec un ennemi ici. Et puis ici, un petit chemin avec un ennemi. Alors, je pourrais fuir, mais c'est pas ce qu'on va faire. Bon. Allez, j'ai un 6. Je garde un déplacement pour pouvoir me barrer. J'ai un 5. Non, je vais me mettre comme ça. Hop. Et je vais pas utiliser le... Je vais... Oui. Hop, je mets celui-là et je mets là comme ça. Je relance rien. Je fais tout de suite mon combat avec un dé vert, un gratuit. Et puis, je prendrai une orbe à la fin du tour. Je commence toujours par le serpent. Allez. Si je le bats pas là, je me prends un dégât, je suis mort. Il faut que je fasse au moins un 4. Ouf, j'ai un 5. Il est mort, je récupère une orbe. Tant mieux, parce qu'une orbe, ça me permet de relancer mon dé. J'arrive maintenant contre lui. Je retourne mon bâton orange. Je prends donc le dé orange et je lance les 3. Ok, j'ai fait un petit cut parce que je regardais si je peux dépenser une orbe pour relancer un dé noir, mais jamais pour le dé combat. Je voulais savoir si ça, un dé combat spécial obtenu par une carte, c'était relançable, mais non, c'est pas relançable, donc il n'y aura que le noir que je pourrais relancer. Donc dans tous les cas, il faut au moins que j'ai un 5 de couleur, un 6, un 3. Celui-là, clairement, je vais utiliser mon orbe. Pour le lancer, il faut que je fasse au moins un 5, une chance sur 3 de gagner, 2 chances sur 3 de perdre. 4. 4, donc je ne le bats pas. Il me fait un dégât, il est mort. C'est la fin de la partie, de manière très prématurée. Je ne sais pas si je suis fatigué, mais j'étais à chaque fois allé au boss. J'ai jamais battu. Hein. J'avais fait 3 parties où je suis allé au boss, j'ai perdu les 3 contre le boss. Et les 3 parties en comptant celle-ci qui ont suivi, je n'arrive même pas au boss en faisant des trucs pourris. Donc on voit,
Il me restait 4 tuiles. Le boss était sur la toute dernière tuile. Comment ça se passe? Je vous montre. Hein. Quand on arrive au boss, on doit d'abord tuer les ennemis qui sont sur la tuile avant d'engager le boss. Et donc, j'ai une pile avec tous les boss. Donc j'en tire un aléatoirement. Et donc vous voyez que le boss a plusieurs choses. Il a un bonus différent. On va lancer le dé. 5, ça veut dire que, eh bien, il aura cette faiblesse-là pour tout le combat. Et puis on va mettre un petit cube sur sa barre de menace. À la fin de chaque tour de joueur où il est toujours en vie, on augmente de 1. C'est-à-dire un tour, une manche, c'est 2 joueurs. Bétraz, il ne l'a pas battu, on prend plus 1. Xilia ne l'a pas battu, il prend plus 1. Et à la fin de la manche, on prend plus 1. C'est-à-dire qu'il avance, cette marqueur de menace avance finalement de 3 à chaque tour, à chaque manche pour une partie solo. Si jamais ça arrive sur la dernière, le boss a gagné. C'est game over. Donc il y a vraiment un timer qui court. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai 3 tours pour le tuer à partir du moment où il a été révélé. Et lui, comme tous les boss, eh bien, il va se régène aussi. Hein. Donc il faut que je fasse 4 dégâts en un seul tour. Donc clairement, il faut que mes deux associés, mes deux alliés soient présents. Et il faut qu'ils aient tous des pouvoirs qui permettent d'avoir des dés supplémentaires, etc. Parce qu'il faut que je fasse au moins 4. Encore une fois, si à la fin d'un tour, je ne l'ai pas battu, je prends 2 dégâts et je perds 2 orbes. Par contre, si je le bats, j'ai un coffre. On pourrait dire que ça sert à rien parce que la partie est terminée. Eh bien non, parce qu'il y a un mode campagne, on va pouvoir enchaîner les différents scénarios. Voilà, donc on aura affronté ce boss-là. En l'occurrence, on ne le verra jamais parce qu'on est mort comme des crottes devant un petit champignon qui s'est pris pour un samouraï. Voilà, c'est tout pour cette partie qui du coup a été un peu plus brève que prévu, tant mieux, ça vous évitera de vous endormir. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon et ben voilà, je me suis fait rétamer comme mes 2 précédentes parties. Le jeu n'est pas facile. Tant mieux, c'est un jeu coopératif. Quand c'est un jeu coopératif, il faut toujours du challenge si on gagne à tous les coups. Ce n'est clairement pas amusant. Là, c'est pas facile. 6 parties, 6 défaites. Peut-être que mon association entre mes personnages est mauvaise. Peut-être qu'il y a des personnages qui symbiosent mieux. Peut-être que j'ai peu de chance au niveau des dés. Peut-être que j'utilise mal mes compétences. Je ne sais pas. Ça nécessite un peu plus d'amélioration. Ceci dit, mon avis est quand même plutôt positif sur ce jeu. C'est pas un immense dungeon crawler, les gros aficionados du genre, clairement, ça ne leur plaira pas, ça manque de profondeur, ça manque de possibilités, ça manque de customisation, mais c'est un jeu à 30 €, c'est un jeu accessible, avec du coup peu de matériel, qui permet quand même une belle rejouabilité. On a une belle carte, une belle pioche de butin, avec des choses plutôt différentes, on a quand même des tuiles, on a quand même un bon paquet de tuiles avec 2 mini-extensions, l'auberge qui est plutôt sympa, et la tanière que je vous ai à peine expliqué pendant la partie, mais qui rend le jeu un peu plus difficile notamment. Je trouve qu'on a une belle rejouabilité avec peu de matériel. C'est un jeu accessible, c'est un jeu qui permet de faire découvrir les dungeon crawlers, ou c'est un jeu qui permet de jouer avec vos enfants à des dungeon crawlers. Alors c'est écrit 10 ans et plus. Le jeu est un peu dur, mais je pense qu'en jouant avec vos enfants, vous pouvez y jouer quand même un peu plus tôt que 10 ans. Hein. Je pense que le jeu est assez facilement compréhensible. Après, est-ce que c'est facile à gagner? Non, mais ça peut jouer un peu plus tôt. Donc je pense que la proposition est intéressante. Pour les gros fans du genre, clairement, passez votre chemin, ça vous en touchera une sans vous faire balancer l'autre. L'expression, c'est un truc comme ça, peut-être un poil plus vulgaire, mais je ne l'ai plus en tête. Mais par contre, ceux qui ont envie d'un petit jeu un petit peu détente, pas trop de mise en place, qui permet d'avoir un petit peu d'exploration, qui veulent découvrir le genre, eh ben allez-y, c'est plutôt pas mal. Ça ne sera pas le jeu d'année, mais ça marche plutôt bien. Pour le prix que ça coûte, eh bien ça remplit bien le contrat. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Explorers of the Woodlands, n'hésitez pas à me dire si vous y avez joué, si le jeu vous plaît. D'ailleurs, il y a un petit lien affilié en description vers Ludum si ça vous intéresse. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.